Steven, je dois vous interrompre, car nous venons d'apprendre à l'instant, par l'agence de presse britannique, que Diana, princesse de Galles, est décédée. Dimanche 31 août 1997, la nouvelle brutale se propage dans le monde entier. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. La Mercedes noire où Diana avait pris place avec son compagnon du moment, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed, leur garde du corps et leur chauffeur, a heurté de plein fouet le 13e pilier du tunnel du pont de l'Alma. À minuit 25 exactement. Dans le tunnel, j'entends une double explosion, bam, bam, comme ça. Et dans le contrebas, je vois la Mercedes en sens inverse, phare allumé. 3h30 plus tard, on doit constater le décès de Diana, épouse divorcée du prince de Galles, des suites de ses blessures. L'Angleterre a perdu son sourire, sa princesse s'est éteinte ce matin à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. C'était impossible de ne pas être ému. C'était un moment extraordinairement difficile et émouvant. Sans conteste, c'est une des femmes les plus célèbres, les plus adulées du monde qui vient de disparaître. L'événement est considérable, à tout niveau, y compris politique et diplomatique. L'émotion est planétaire. Et tout de suite, on cherche à en savoir davantage. À qui appartenait la berline? Qui la conduisait? Roulait-elle vite? Oui. Très vite? Oui. Mais alors pourquoi? D'où venait-elle? Vers où fonçait-elle ainsi? Y a-t-il seulement eu des témoins? Et s'il ne s'agissait pas vraiment d'un accident? Très vite, la rumeur enfle. En quelques heures, ce qui se dessine, c'est une grande énigme, l'énigme du siècle. Ainsi donc, Lady Di est morte, à l'issue de 16 ans d'une histoire hyper médiatisée, une histoire qui avait commencé à la façon d'un conte de fées.